Et j'avais une phrase, mais là je l'ai plus, j'ai perdu le film. Pas compris par la motivation des protagonistes. Non mais je vais enchaîner sur John Bernthal à chaque fois, comme d'habitude. Les Animaux Fantastiques 2. Les crimes de Grindelwald. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusque-là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Avant de regarder cette vidéo, pensez juste à aller voir mais pourquoi c'est génial sur Harry Potter 1 et 2, et lui a fait une vidéo sur Harry Potter 3, tout sera dans la description, dans le commentaire épinglé. Mais avant ça, Valou, j'avais un cadeau à te faire, un cadeau pas du tout sponsorisé par Pampling.com qui offre 15% de réduction avec le code AirGorilla, c'est un t-shirt Jurassic Park. Oh là là. Voilà, c'est un très très beau t-shirt. Merci. Voilà, cadeau, C'est Pampling.com, AirGorilla, 15%. Ouais. Bon, les Lillois font leur cinéma. Ouais. J'ai invité Valou pour faire cette vidéo sur les animaux fantastiques parce que on est sorti de la salle et moi j'étais un peu salé, on va dire, et lui il est un peu plus tempéré. Du coup son travail ça va être de me tempérer avant que je parte en coup là pour que ta base de like elle reste au-dessus de ta barre de dislike. C'est quelque chose quand même qui on le ressent hein. Ça arrive, ouais, ça fait de moins en moins. Voilà, mais ça arrive. Du coup il est là pour tempérer. Parce que les animaux fantastiques 2 pour moi est d'un ennui mortel qui ne sert à rien et dont l'histoire ne commence que dans les 5 dernières minutes du film. Je suis d'accord avec la fin, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une grande intro de 2h15. Maintenant je suis pas d'accord avec le fait qu'on s'ennuie. Moi il y a, j'allais dire beaucoup, lapsus révélateur, il y a pas mal d'éléments, moins que beaucoup mais plus que rien, il y a pas mal d'éléments que j'ai beaucoup appréciés. Après moi, je suis content que tu m'aies demandé de venir parce que j'ai un problème avec le cinéma de David Yates en règle générale. Mis à part le fait qu'il pue la merde ou son cinéma ou... Et voilà, c'est reparti. Bah, c'est lui qui a gâché la saga Harry Potter. Monsieur du gorille, de la nuance, monsieur du gorille. Non, il a gâché la saga Harry Potter, c'est évident. Après le 3 il est arrivé le 4. Je suis pas forcément d'accord. Les Reliques de la Mort, partie 2, il fait le taf sur ce qu'il doit faire. C'est lui qui a tué Harry Potter, c'est lui. Non, David, j'aime pas le cinéma de... On va partir sur un débat Harry Potter. J'aime pas le cinéma de David Yates, je trouve que Tarzan est le pire film des 3 ou 4 dernières années. Je pense que même The Predator, je préfère retourner voir ça plutôt qu'aller voir Tarzan. Moi, Tarzan c'est le pire film de ma vie. De la nuance, monsieur du gorille, de la nuance, c'est incroyable. Même si il respecte l'univers et qu'il a certains degrés de lecture, quand tu compares le cinéma par exemple très simple en matière de cadrage etc d'un Chris Columbus, David Yates tente plus de choses. Maintenant je suis d'accord avec toi, je trouve que l'univers Harry Potter il l'a mal retranscrit et il y a beaucoup de choses dans surtout les épisodes 5, 6 et 7 partie 1 qui sont pas mauvais. Je suis content que tu m'aies demandé de venir parce que l'embellie arrivée avec les animaux fantastiques, c'était une agréable surprise pour moi le premier, dans la mesure où j'en attendais rien puisque David Yates pour moi c'était vraiment la pancarte déception. Ouais, t'en attendais rien et t'as eu rien genre. Non, rien. Là, tu fais ton doui dans Malcolm, là. Oui, je n'attendais rien, mais je suis quand même déçu. Parce que les animaux fantastiques, le premier, ne sert à rien. Il était genre tellement banal. C'est pas un mauvais film, mais il était tellement banal, tellement académique que bah, tu ressors du film, tu dis bah j'ai passé un moment correct, mais je vais l'oublier, les animaux fantastiques. Et le 2, c'est pire parce que le 2, en plus de l'oublier parce que l'histoire n'a aucun sens, en plus de ça, bah le film, tu vois qu'il est pas fait par amour, il est pas fait par un mec qui veut enrichir son univers, tu vois que c'est un film c'est un film de studio banal, bancal, qui a la plus longue des histoires et qui s'en mêle les pinceaux. On en parlera en spoiler, mais c'est le gros bordel. Il y a beaucoup de défauts, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de défauts sur les Animaux Fantastiques 2. Moi, les Animaux Fantastiques 1, premier du nom, je retrouvais cette magie, il y avait une certaine féerie. Moi, retrouver un univers comme ça, je sais pas si t'en as parlé, le Wizarding World, voilà, c'est le nouveau cinématique univers de Marvel Cinema MCU du côté Harry Potter. Je te coupe, je suis d'accord sur ça sur le premier. Il y avait cette féerie des animaux fantastiques, de découvrir des animaux et des bestioles, des créatures. T'as eu ça là? Bah moi je pars d'une... Là sur ce film, oui, je pars de ce film là, moi je pars d'une phrase que tu m'as dit en plein film. Quand on est arrivé, alors bon, spoiler léger, mais on voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoil. Quand on arrive à Poudlard pour l'univers Harry Potter, tu vois, les premiers mots que tu as dit, c'est du fanservice. Moi, j'étais comme un gamin. Ah, bah moi aussi, parce que adoré. Tu arrives à ce moment-là, et alors les Animaux Fantastiques 2, non, pour tous ceux qui se poseront la question, ne vaut pas le coup que pour la scène à Poudlard, en tout cas à mes yeux. Mais c'est vrai qu'ici, bah, si, Monsieur du Gorille... Non, elle vaut pas, non, elle vaut pas. Ah, t'es d'accord avec moi? Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ça arrive tellement Ah oui, non, bah c'est ça, non, mais non, ça vaut pas le film pour les quelques minutes à Poudlard, non, ça vaut pas le film. Cet univers-là est tellement riche, et on sent qu'il a apprécié le retranscrire par plein de petits détails, plein de petits easter eggs. Oui, pour certaines personnes, ça paraîtra du fanservice. C'est lourd, c'est super lourd. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des détails lourds. Il y a des... on y reviendra dans la partie un gros détail très très lourd. Ouais. Mais sinon, il y a quand même une argumentation, il y a quand même une richesse que David Yates apporte qui, justement, rappelle à ce qu'il faisait d'Harry Potter. Je suis d'accord sur toi, sur les animaux fantastiques. Je trouve que, tu le disais très bien, dans ce film-là, les animaux fantastiques restent la meilleure chose du film. Les bestioles, les endroits où tu vois les animaux fantastiques interagir aussi peu que dans le film actuel, c'est les meilleurs moments
du film. Ça se rapproche en fait à ce que je t'avais parlé. Je trouve que les animaux fantastiques, depuis le premier, ont réussi à apporter un vrai réalisme, une vraie symbolique à l'univers de la magie partout dans le monde. À Poudlard, dans Harry Potter, on était très anglais, forcément. Là, on va aller à Paris. Dans le premier, on allait à New York. On a des créatures d'origine chinoise qui arrivent dans cet épisode-là. Et les animaux fantastiques, parce qu'on a quand même appelé ça les animaux fantastiques avant Grindelwald, avant tout ça. Vu le film, les crimes de Grindelwald, c'est tellement au second plan que... Bah, c'est l'introduction du film. Si on part du principe qu'il y a une grande trame scénaristique autour de Grindelwald, autour de la famille Lestrange aussi, etc., et que tu arrives à quand même à gérer tes animaux fantastiques pour ramener de la magie, pour ramener de la féerie, pour faire retomber en enfance, sur les cadrages, sur les plans, je sais pas si t'as remarqué, David Yates, à chaque fois qu'il y a un plan sur une créature assez mignonne ou emblématique, iconique de cet univers-là, il va cadrer ça, parfois avec des ralentis, pour que le spectateur voit bien que malgré tout, les animaux fantastiques, c'est le fer de lance de cet univers. Le fait qu'il ne les ait pas oubliés et qui, mieux, leur donne une utilité scénaristique à certains moments pour aider une trame qui est quand même plus noble et plus importante, qui est celle de Grindelwald, c'est bien, parce que c'est pour ça qu'on va le voir. C'est les animaux fantastiques sous-titrés Grindelwald. Mais en même temps, c'est même pas le cœur du film. Au final, t'es avec un film où t'as les animaux fantastiques qui font très bien le taf, t'as tout ce qui concerne Grindelwald qui est très mal exploité. Johnny Depp qui fait du enfin il fait pas du Johnny Depp, il est juste une fois, non. pas du Jack Sparrow quoi, il est juste monotone, il fait rien. T'as une scène où il ressort du tas, un peu. T'as une scène où il est bon, où tu comprends vraiment les motivations de Grindelwald et tu vois pourquoi les gens le suivent et pourquoi il est cette icône dans l'univers dans le Wizarding World. L'acteur, enfin moi j'y ai pas cru, enfin moi j'étais pas c'est pas un bon méchant, c'est pas un bon antagoniste et au fait tu sais même pas son rôle dans le film mis à part cette scène à la fin où tu dis là je peux peut-être comprendre mais enfin faut y arriver à cette scène. C'est vrai que 2 heures pour de moi film, sur 2h15 les motivations de personnages de Grindelwald sont largement sous silence. Pire que ça, même toutes les motivations de tous les personnages, tu comprends pas. Alors, on en parlera en spoiler, mais t'as des fois, tu dis, il y a des personnages qui se retrouvent à des endroits, tu sais pas pourquoi ils arrivent là, comment, et tu sais pas ce qu'ils foutent là. Genre, c'est plus un prétexte pour se retrouver tous au même endroit et faire une sorte de climax qui est décevant d'ailleurs, je trouve. Le climax qui sert pas à grand chose au niveau des motivations. Il y en a qui sont plus ou moins bonnes, pardon, mais qui, pour le coup, ne me plaisent pas par rapport au cinéma de David Yates. Là, c'est encore on en parlera en spoiler. Bon, pas forcément, parce que je veux dire, on le voit là plus ou moins vis-à-vis ne serait-ce que de Norbert Dragono, doit lutter contre Grindelwald, qui va dire non à Dumbledore, qui est quand même son idole, qui l'a aidé, etc. Enfin, normalement, tu ne dis pas non à Dumbledore, mais il va savoir que sa copine, donc voilà, celle dont il est amoureux, est à Paris, et c'est cette motivation qui va l'amener finalement à... Moi, je trouve ça très léger. Ce que tu disais par rapport aux animaux fantastiques, il y a par moments, je trouve, des motivations qui sont là, qui sont expliquées, qui peuvent plaire ou non. Moi, c'est vrai que j'ai pas été conquis par l'ensemble des motivations des protagonistes. Et d'un autre côté, il y a des motivations, voilà, qui sont expliquées où moi, je ne suis pas convaincu parce que c'est le cinéma de David Yates qui se veut, je trouve, moins narratif, moins fantasque, moins féerique et magique. C'est-à-dire qu'on va parler des sentiments, moi c'était déjà des trucs qui me gonflaient dans l'ordre du film. C'est que c'est jamais ce qui nous a intéressé dans Harry Potter, c'est pas les sentiments. En fait, quand tu t'attaches à des personnages, ça marche bien. Mais là, moi, il y a aucun personnage que j'aime dans ces films. Bah tu peux pas faire la même chose entre Hermione et Ron que... Mais ouais, non, mais même entre Harry Potter, la base, et c'est pour ça que j'adorais ce personnage, c'est qu'il était super attachant. Norbert ou Newt, en version originale, je sais pas comment il l'appelle, j'aime pas ce personnage. Moi je l'adore. Toi, tu le trouves tendre, tout ça, mais moi je trouve détestable un peu, genre. Détestable peut-être pas, mais je le trouve pas attachant, j'arrive pas à l'apprécier quoi. Et il y a aucun personnage dans ce film que j'arrive à apprécier. Juste pour parler un peu du féerisme et tout, ce qui marchait dans Harry Potter, c'était la magie, tout ça. Là, les sentiments, ça marche pas parce que moi je suis pas attaché au personnage et je vois pas l'intérêt de le faire. Et de l'autre côté, toute la mise en scène d'Aviette, c'est tellement banal. Quand t'arrives à Paris, t'as quand même l'une des plus belles villes au monde et t'as un truc quand même banal. Je sais même pas s'ils sont allés à Paris ou ils ont tourné en studio parce qu'à chaque fois t'es dans des petites scènes, t'as un plan large de Paris, petite scène sur Paris, plan large sur Paris, ils auraient pu faire ça n'importe où. Là où je te rejoins, même nous on peut le faire avec un fond vert. Je me suis renseigné un peu sur David Yates, alors pour tous ceux qui ne le savent pas, je pense que David Yates il est arrivé en Yes Man pour l'Ordre du Phénix parce que mais là il avait en Yes Man depuis l'Ordre du Phénix. Il avait fait qu'un seul long métrage 8 ans avant de reprendre Harry Potter et il avait 3-4 courts métrages à son actif et c'est tout. Il avait pas trop scénarisé. Alors c'est vrai que tu prends un mec comme ça, un nobody, bon qui a pas une patte scénaristique extraordinaire, qui a pas une patte filmique, la colorimétrie, la photographie, bon voilà il s'en sert bien parce que la scène d'introduction en clair-obscur, tu joues beaucoup sur les effets le film est méga sombre, etc. Oui mais c'est film, je pense que c'est pour aller avec le but du film. Non mais c'est déprimant de ouf. La scène d'intro, elle est super noire. Tu vois rien du tout, tu comprends rien. C'est super raccord avec Grindelwald. Non mais c'est raccord, ok, mais les scènes où même les animaux fantastiques font leur truc fantastique, elles sont pas forcément plus éclairées. C'est les seuls moments de bonheur, ils sont toujours aussi sombres. Ils sont dans la... Moi, par rapport à ce que je te disais sur la féerie et la magie, les seuls moments où la colorimétrie est éclairée, où t'as des tons presque parfois sépia, c'est dans le sorte de manoir magique de Dragono. Non mais moi je trouve où il y a tous les
les animaux fantastiques. Moi je trouve que c'est faire du Putain, sombre pour du sombre. Non mais là je Non, défends mais- David Yates, c'est Non mais clairement oui, un non mais c'est problème. grave parce que tu fais du sombre pour du sombre, c'est être dark pour rien. Bah, Vraiment, je c'est suis assez, ça. je suis assez d'accord. En fait, j'essaie d'être un peu l'avocat du diable parce que pour le coup, comme Parce j'aime que j'ai pas- raison. Du Non, coup, c'est pas ça, mais comme j'aime pas David Yates, j'ai été déçu moi avec les derniers Harry Potter. Donc forcément, quand je ressors du film en me disant il y a des zones d'ombre, il y a des défauts, mais globalement, j'ai pas passé un mauvais moment. Je vais te dire. Est-ce que t'as compris l'histoire du film? Oui, Alors, alors. à part la fin, est-ce que t'as compris genre pour, vraiment pour le. comprendre l'histoire, faut attendre le Ah, dernier moi, quart d'heure. il y a un flashback dans un flashback, enfin pas un Ah bah flashback. si, bah enfin, ça, il y a- c'est- non, ça, c'est clair. Si tu veux raconter l'histoire de l'état Lestrange, donc du coup tu vas retourner à Poudlard pour expliquer un petit peu ses émotions, la relation etc. entre avec elle Dragono. et. Ouais. Dragono, je suis désolé. Elle marche la relation entre l'État et Dragono? Elle fonctionne? je trouve Et bah beaucoup plus que les autres. Bah ouais. Il y en a beaucoup des... Et c'est la seule pas exploitée dans le film. Si, elle est exploitée juste ce qu'il faut. C'est là où Pas justement assez. j'aime pas David Yates, c'est que David Yates, il va te faire 1000 ans sur le couple avec Dan Glover, le moldu, avec Queenie. l'autre personne, avec Queenie, Oui, qui ne m'intéresse pas du tout. Le seul avantage personne, de... ça intéresse personne. Bah, le seul avantage de Dan Glover en tant que personnage, et c'est écrit par J.K. Rowling donc on peut lui faire confiance, c'est qu'en tant que moldu, il va apporter de l'humanité réelle, de l'humanité simple aux autres Et tu trouves personnages. qu'il apporte de l'humanité au personnage? Tu trouves Ah que. bah ouais, parce que quand... Est-ce qu'il y a des personnages impactés par ce personnage qui n'impactent en rien aucun personnage? Ah bah si, Il ne quand même. motive aucun personnage à faire une motivation, sauf peut-être Dragono à justement essayer de draguer l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, et puis Mais même... sinon, c'est tout. Enfin tout ça pour te dire que moi Dragono, je trouve qu'il apporte une tendresse, une émotion, l'acteur est impeccable, c'est difficile de jouer comme il joue Avec la lisière un entre... dialogue aussi pourri. Ouais. Bah, il parle pas beaucoup en même temps, c'est pas son style. Non mais Enfin, tous je veux les dire, il fait personnages passer c'est des choses tellement, par tellement le... cucu, tellement formaté, tellement... Non mais alors je suis Il y d'accord a que rien qui sort du tas. Enfin c'est un film d'une Dumbledore. banalité. Moi, je trouve que Jude Je Law trouve, que, est... je trouve que c'est la pire déception du film. Je trouve que Jude Law, il a un charisme de base quand il est assis sur sa table, tout ça en mode beau gosse, tout ça. Je vois bien, je l'apprécie. Il a pas de vrai impact sur le film. T'es tellement frustré parce qu'à la fin, t'as l'impression que le film va se lancer sur un truc génialissime. Il faut que t'attendes le 3. Mais ça, c'est C'est vrai, même pas un cliffhanger. C'est juste que tu dis, bah putain, mais c'est là que ça m'intéresse. C'est là que je veux voir la suite. Et il faut que t'attendes 3 ans pour voir la suite. Ou 2 ans, ou je sais pas combien de temps ça va. Même Dumbledore, pour moi, tu vois qu'il va avoir une grosse importance dans la suite. Genre, vraiment. Mais j'aurais aimé qu'il en ait une là. Ça me fait penser un peu à une partie 1 d'un film, tu vois. Genre un peu. Oui, Hunger non, mais Games ça je suis partie d'accord, 1. mais ça après Ou c'est genre scénaristique. même Harry Potter 6 partie 1, enfin 7 Harry partie Potter 1. 7, les reliques Où de la tu mort vois que entière, bah ça avance pas, c'est lent, ça raconte des backstories, des histoires, des contextes qui intéressent pas forcément avec des moments non, sympas. il y a beaucoup de remplissage. Mais là, tu vois, pareil, forcément. là j'ai vu Animaux Fantastiques, il n'y a aucun pic dans le film, sauf peut-être la fin. Enfin, je veux dire, mais la après ça, fin, les elle est- crimes de Grindelwald, c'est un peu de la publicité mensongère pour le coup. Bah, Animaux Fantastiques, en vrai, juste, bon, il y en a 2-3, mais bon, Bon, ça ça reste. c'est parce qu'ils vont pas changer de Voilà, film à chaque forcément. fois, mais... Enfin, moi je suis frustré par le film. Je dirais pas que c'est de la merde, mais. Non, tu peux pas dire, non, tu peux pas dire ça. On en a vu, on en a vu des Je mauvais veux films. très fort le dire quand même. Non, on en a vu des mauvais films. Bah, c'est pas un mauvais film. Toi, J'y arrive peut, pas, je pense- hein. non mais je pense qu'on peut dire que c'est pas bon. On C'est peut pas dire que bon c'est pas bon du tout. ou pas à ton goût. Pas Maintenant- bon du tout. Après, moi je trouve qu'il y a au niveau du cinéma actuellement, il y a un travail de nuance à faire parce qu'il y a certains films des fois où quand tu regardes, tu sens qu'il y a rien, et il y a certains films où il y a une volonté. Il y a une volonté, là. Il y en a qui, je pense, crieront au À génie, l'ennui mortel. il y en a qui crieront à l'ennui mortel, et il y en a qui se diront tout ça pour ça. Tout ça pour ça, l'ennui mortel, la banalité du truc, l'incompréhension de l'histoire. Et encore, on a entendu des gens parler du livre et tout en mode ah ça c'est lui, tout ça. Moi j'ai pas lu les. Enfin, je sais pas si de quel livre c'est adapté, je pense que c'est de nouveaux livres que J.K. Rowling elle a écrit. C'est pas des livres, c'est C'est elle J.K. Rowling elle-même qui a écrit le scénario pour les films. Ouais. Bah moi j'étais complètement largué. En À la fait, il y a fin, j'étais beaucoup de complètement largué. Il y a beaucoup de personnages qui reviennent et des personnages que tu connais qui sont issus des livres d'Harry Potter et que, Ouais, ça ouais, mais bon. et que tu essaies de développer. L'état Lestrange notamment, bon c'est un parti pris encore une fois d'aller développer une famille comme ça. Dire, bah, il y avait la famille Malfoy par exemple que tu pouvais essayer de travailler. Bon faut aller dans les ancêtres hein, parce que c'était il y a longtemps. Ouais mais bon, on va en parler en spoiler. Bon juste toi rapidement, tu conseilles le film? Dis non, ça ira plus vite. Si je Par curiosité de quoi. Ben, Vas-y, finis, par finis. curiosité, par envie de retrouver un petit peu cet univers, parce qu'on est quand même, à un moment donné, j'en ai fait la vidéo avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, nous en tant que cinéphiles, on est obligé de passer dans un univers qui est aussi riche que ça, qui n'est pas issu du cinéma, mais qui est il est pas issu du riche livre. dans celui-là, il y a pas d'univers dans celui-là. Mais non, mais je veux bien, mais je veux dire, Star Wars, t'as pas aimé la prélogie, tu les as regardés. Ouais. T'as pas aimé le 1, t'as pas aimé le 2. Mais t'es quand même... Oui, mais tu l'as quand même regardé, le 3. Ouais. Et bon, bah voilà, c'est pareil, je veux dire, même si, à un moment donné, tu peux être déçu d'une Mais trilogie... tu vas pas bouffer tous les films qui te sortent. J'aurais vu le 1 au cinéma, bon c'est Star Wars, je serais pas allé voir le 2 en théorie, mais là, bon, je suis fan de Star Wars, c'est normal. Mais là, si vous êtes pas fan de Harry Potter, ça sert à rien de le voir ce film. Ça sert à rien. C'est C'est divertissant,
C'est divertissant. Pour moi, c'est un divertissement qui traîne parfois en longueur, qui a beaucoup de zones d'ombre dont on reviendra en spoiler, parce que malheureusement... Il n'arrive pas à faire une critique négative, hein. Tout le négatif, ce sera dans les spoilers. En fait, tout le négatif que je pense, c'est dans les spoilers. Bah vas-y, bah on va lâcher les spoilers. Moi, je ne conseille pas ce film. Si vous êtes fan d'Harry Potter, il y aura du fan service et vous allez peut-être prendre votre pied, surtout si vous aimez l'histoire de famille, tout ça. Mais moi, qui en ai rien à battre d'Harry Potter, alors que j'adore les 3 premiers et le dernier film, mais je m'en fous du contexte historique. Moi, j'aimais bien la magie, ça qui me faisait kiffer. Cet esprit un peu enfantin, magique. Il y en a encore sur les animaux fantastiques, mais ça, pour moi, ça vaut pas le billet de place de cinéma et ça vaut pas les 2h15 de temps perdu pour te lancer sur un 3ème film qui sera, j'espère, lui bien, parce qu'il a tous les ingrédients pour être bien le 3ème. Et après, s'il rate le 3ème, c'est une honte. Bon, après, moi, je dis pas que j'ai aimé le film, je dis juste que ça méritera peut-être pas un bashing de dire c'est un film qui est mauvais. Heureusement qu'il est là, hein. Moi je l'aurais bâché de ouf le film. Hein. Bah, moi, je trouve... Là, je me retiens. Hein. N'allez pas voir Animaux Fantastiques. Et voilà, c'est réglé, n'allez pas voir les Animaux Fantastiques 2, les crimes de... Le pire, c'est que j'ai pas envie de dire si allez le voir, parce que c'est vrai que je suis mitigé aussi, mais ça mérite pas un bashing en mode c'est mauvais. Je dis faites votre opinion, allez le voir, parce que l'opinion c'est la meilleure, c'est la sienne. Tu peux pas leur dire de faire leur opinion, après ils vont plus s'abonner. Spoiler. On va parler de quelques éléments qui nous ont un peu dérangé et qu'on a aimé. J'aimerais qu'on commence avec les animaux fantastiques. Moi, j'ai adoré voir la maison de Newt. J'ai adoré voir sa maison, les couleurs, les différents animaux. Tu vois qu'il a une vraie interactivité avec eux et c'est beau à voir en fait. Ça qui est déprimant, c'est que t'as un film super sombre dans l'une des plus belles villes au monde et de l'autre côté, t'as un endroit, t'as une cave qui est super jolie. T'as cette cave qui est géniale à regarder. T'as envie d'y être quoi. Non, là, c'est la magie. T'as envie d'y être et je me suis dit, putain, il me faut ça dans ce film quoi. La magie du truc. Et je comprends le parti pris de vouloir faire un truc sombre, tout ça. Mais quand t'as des scènes comme ça tellement magiques, vraiment c'est le mot quoi. Tu dis putain mais c'est ça que j'aimais dans Harry Potter quoi. Quand tu retournes à Poudlard t'es en mode putain la magie. Bon je sais pas si tu l'as remarqué, ça les mecs de Quidditch qui partent mais ça dure que 3 secondes. Mais c'était archi forcé ça. Forcément. Tu vois ça m'a saoulé. Tu vois ça m'a t'aimes pas toi? Ah ça m'a saoulé ça. Le moment du Quidditch ça m'a saoulé. Avec les mecs qui vont mais ça c'est génial. Non mais ça c'est pas du fan service. C'est un easter egg, tu le vois comme ça. Non mais un easter egg c'est du fan service. Pour moi Nicolas Flamel c'est du fan service. Oh la pierre philosophale c'est du fan service. Grave de ouf. Et ça c'était pas forcément utile je pense. Ils pouvaient mettre n'importe quel mec lambda ça marchait. Toute la scène avec le Quidditch c'est bien. Non, la scène à Poudlard, tu kiffes. Pas dans le flashback, tu parles quand ils arrivent à Poudlard la première fois, tu entends la musique, tout ça, ça te rappelle. Bon, la musique joue beaucoup. Mais même quand tu vois Hagrid, Dumbledore donner des cours de magie et tout, tu kiffes parce que c'est cet esprit d'enfant que t'avais. Et ça qu'on aimait beaucoup dans le film Harry Potter. Tu vois, c'était grandir avec ça. Et mais le flashback, pareil, quand tu les vois dans les couloirs se balader, tu fais oh putain, c'est bien. C'est nostalgique, mais c'est bien. Parce que tu vois, tu sens que c'est une vraie école, tout ça. Pendant les 5 minutes que t'as à Poudlard au total, quoi. Le truc des Quidditch, les ronds là, aurait été suffisant à mon goût, tu vois. Juste en fond, voir qu'il y a encore un terrain de Quidditch. 1 seconde et demie. Ouais, mais non, parce qu'il y a le bruit et tout, ça fait. Ouais, mais il te focus pas avec l'état l'estrange gamine qui regarde comme ça, tu vois, ça tape à l'œil et tu te dis tiens, c'est bien. C'est comme à un moment donné, tu t'y attends. Bah, il y a plus de focus sur le Quidditch que la pierre philosophale. Bah, du coup, ça la pierre philosophale, ça dure le pierre même philosophale, c'est plus insultant parce que tu la vois en mode l'un des objets les plus convoités, tu le vois vite fait, c'est frustrant. C'est pareil au niveau de ce que je considère être du fanservice, après vous nous direz dans les commentaires. Hein. Quand Dumbledore a tout le monde dans sa salle qui l'enseigne, là, on voit l'épouvantard, le ridicule. Ça, c'était facile aussi, ouais. Le miroir, enfin, je veux dire, il y avait ça, c'est fanservice. Il y avait peut-être des sorts qui était un peu plus intéressant à trouver, parce que l'épouvantard est là pour montrer la peur de l'état Lestrange qui a tué son petit frère, enfin qui a laissé mourir son petit frère. Moi c'est l'une des scènes que j'ai le plus aimé, parce que tu comprends pas trop ce que c'est, et à la fin quand tu découvres la réalité du truc. Ça c'est du fanservice utile au récit. Mais tu vois le moment par exemple où Dumbledore est assis, et tout de suite il va dire « Professeur McGonagall, emmenez-les ». Ça aurait été du fanservice s'il avait rajeuni et ramené devant tout le monde, en mode un peu la Star Wars, en mode McGonagall. Ça aurait été trop. Mais t'entends juste sa voix, et celle-là, je sais pas si c'est la voix de Maggie Smith, mais c'est quelqu'un qui ressemble en tout cas, en version originale. Ça va, c'est marrant, tu vois. Bon, c'est un peu fanservice tout ça, mais le coup du miroir, ça, bon, c'est logique dans l'histoire, ce qu'ils veulent te raconter, mais encore une fois, bon, ça reste. Pour moi, il y a des tiens Harry Potter, tu vois. Tiens, regarde, tu kiffes Harry Potter, là c'est Harry Potter. Justement, il y a des éléments à certains moments, moi, qui m'ont fait tiquer, parce que je me dis, c'est des éléments qui seront peut-être travaillés dans le 3ème, mais tu vas voir le 2 quand tu vas voir le 2. Et c'est-à-dire que tu as des éléments de réponse que tu aimerais avoir, pas tout de suite, mais dans les 2h15. Il y a le personnage de Nagini qui est là. Nagini, c'est. Je crois, je pense pas dire de conneries, hein, le serpent de Voldemort. Alors là, on sait pas pourquoi, on sait pas comment elle a rencontré Croyancy, on s'en doute par rapport au cirque de foire. Est-ce que c'est utile scénaristiquement dans ce film-là de mettre Nagini? C'est à vous de dire, parce que moi j'y connais rien en Harry Potter, vraiment. Je sais pas quel impact aura Voldemort sur cette trilogie-là. Dans Harry Potter 2, ils disent que Tom Riddle c'était le... Tom Elvis Jedusor, mais Dumbledore est déjà très vieux. Moi je regarde en VO, tu vois. Il y a Nagini, comment il se rencontre avec Voldemort? Enfin, on aura une saga sur Voldemort, de toute façon, c'est obligé. Parce que... Ah non, mais après ça, au niveau des créatures magiques... Mais il y a pas... La baguette d'Aurelius... Il a 280 ans, tu vois. La baguette d'Aurelius, c'est pas un... Comment on appelle là? Les trucs de Voldemort, les
Horcrux. Ça, c'est la baguette de Suros. Ouais, mais c'est pas la baguette qui donne à la fin à Aurelius. J'ai Pour entendu l'univers, des gens de la salle dire que c'est la baguette, regarde, c'est l'un des Horcrux. Comment on appelle ça en français? Un Horcrux, ouais. Ouais, c'est un Horcrux, c'est l'un des Horcrux de Voldemort et Ça tout. remonte à il y a trop Mais longtemps. ça, pour quel que- rapport? Enfin, tu vois, moi je suis frustré parce que moi je suis con, moi j'aurais dit, bah le gosse, la croyance c'est Voldemort, tu vois, parce que moi je suis un spectateur lambda nul qui connaît rien. Et après j'ai réfléchi au flashback de Harry Potter 2, je fais non, c'est pas possible, ce qu'on me dit dans le 6, dans le 7. Cette révélation sur Aurelius Dumbledore, c'est trop de la merde. Oui, là, je suis d'accord. que Ah, enfin, en fait, on te en fait, il y avait hype 1000 choses ouais. à faire de mieux On que te un truc hype, facile. peut-être c'est logique dans l'histoire de la saga Harry Potter, peut-être c'est méga logique, j'en sais rien. Mais moi j'étais tellement déçu par cette révélation parce que pour moi c'est truc, ah ouais bah ok, ouais, Ouais, c'était moi, ma réaction, c'était en mode ouais, cool. je trouvais qu'il y avait peut-être un potentiel un peu plus important. Alors, tu pouvais forcément penser à Voldemort, peut-être un Ouais, ou héritage, les héritiers etc. de Serpentard, Les ou héritiers d'une de autre Malfoy. maison, Moi, tu vois, Malfoy, n'importe j'aurais bien quoi. vu ou quoi. Enfin, mais c'est vrai que. Putain, on va te faire insulter parce qu'on y connaît rien, mais tu vois, c'est l'idée, c'est Ah que. non, mais si, non, mais même en y connaissant peu de choses, je veux dire, ne serait-ce que quelqu'un qui a vu les films peut s'imaginer à un moment donné que ce mec-là peut être issu d'une lignée Surtout- de Malfoy, etc. Surtout sur ou un descendant, film quoi. qui se repose autant sur la saga Harry Potter de nous fournir un truc comme ça. Aurelius Dumbledore, on en parle dans les films Harry Potter? C'est propre au cinéma de David Yates, si on peut au moins lui ajouter une patte quelconque, c'est que dans le 5, le 6, le 7, il a un rapport à l'humain plus qu'au magicien, il a un rapport finalement aux T'es en émotions, train à de l'amour. citer les 3 pires films Harry Potter. Ouais, je sais, non mais j'ai Ah, pas aimé, d'accord, non mais ok, c'était ouais, un ouais. argument négatif. Il s'argumente finalement autour de ces Ouais, thématiques-là. non mais je suis d'accord. Il fait de ces films-là une thématique, c'est vrai, basée sur l'humain, l'amour. Mais je pense, comme toi, je ne viens pas chercher ça dans Harry Potter, ni dans les Animaux Fantastiques. Et c'est vrai que ça m'a pas plu. Il y a Mais c'est beaucoup cool. de longueur au niveau d'une scène Ouais. qui dure 1000 ans entre Queen et le personnage de Dan Glover qui joue dans les Walking Dead. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On aime Negan, on embrasse aussi les dom 15% sur le code, non, Il y a une scène qui dure entre ces deux-là. Je me suis même surpris qu'ils mettent le cliché de la pluie qui tombe pile au Ouais. moment où il se fait larguer. Tu te dis, ça se fait encore en 2018, ça. Toutes les scènes à Paris aussi, j'ai trouvé ça Les tellement long. J'ai lu les bouquins. Alors là, pour le coup, je peux le dire. Moi j'ai lu que les 6 premiers. moi, donc, J'ai lu les bouquins, j'ai lu le 5. Bah, j'ai pas lu le 6, moi je les ai tous lus sauf le 6. Dans le 5ème, la relation entre Harry Potter et Cho. Dans le livre, elle est intéressante. Dans le film, c'est d'un Ouais. cucu. Ça aide pas parce que Daniel Radcliffe, à partir du 4ème, a décidé de mal jouer. Alors ça, je ne comprends pas comment on peut. Bah en vrai, il c'est jamais été le plus grand acteur. Bref, c'est un autre non, débat, mais ça, bon, dans le 3, il passait un truc, mais ouais, plus le temps est ça, passé, c'est parce moins que il t'es un bon a... réalisateur. Quand t'es un bon, Excellent quand t'as rappeur, un, par quand contre. t'es un Je bon, savais pas, très mais bon rappeur. très bon rappeur, Daniel Et Radcliffe. très belle carrière maintenant. Mais bref, quand t'as un bon Oui. réalisateur, quand t'as Alfonso Cuarón, il va pousser ses acteurs, c'est évident. C'est vrai. Je disais tout à l'heure dans la partie sans spoil que je pouvais pas non plus dire que j'ai aimé parce que même si l'histoire, je peux la paraître cohérente et je peux lui trouver des trucs sympas, je n'aime pas le cinéma de David Yates. C'est Non. subjectif, je dis pas que c'est nul, je dis que ça ne me correspond pas. Et comme ça me correspond pas, il y a beaucoup de situations où tu travailles l'humain qui, hormis Norbert Dragono, parce que lui, j'ai réussi à avoir de l'empathie pour lui parce que le personnage est empathique. Moi pas du tout. Le reste, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire. Il peut crever, je m'en fous. Oh, mais toi, t'es juste méchant. Non, mais il y a méchant et il y a méchant et avoir de l'empathie. Je voulais te parler un peu du flashback avec le fameux Aurelius qui était interchangé quand il était bébé. La scène du Titanic. Ouais, la scène du Titanic. Ouais, ouais. Je trouve ça archi nul aussi. Oui, Et s'en c'est veut ça. à mort pour ça, et tant mieux pour sa gueule parce que le mérite. Pourquoi il se sacrifie? Pourquoi faire? Je me souviens plus de la scène dont tu parles. Quand elle se sacrifie pour faire face à Grindelwald, qu'est-ce qu'elle pense réussir? Qu'est-ce qu'elle pense? One Grindelwald. Mais c'est pas. Qu'est-ce qu'elle pense? Non mais qu'est-ce qu'elle pense faire là? Elle est morte et t'avais aucun impact émotionnel. Genre elle est morte, t'as fait. Bah, Moi, je pense que pourquoi t'es mort? Enfin, L'impact émotionnel, il est sur le cadrage de David Yates quand elle dit je t'aime et Ouais, qu'après ça, t'as un et, plan où t'as les deux. Ah oui. Tu bah- sais pas à qui elle le Oui dit. non mais ça j'ai bien compris. Je précise, J'ai bien ce n'est compris. pas du tout ce que je viens voir dans le film. Je le défends pas parce que je trouvais que J'ai ça bien sert à compris rien. que sur Mais 2h15, je David pense que Yates il c'était a fait ça le un but. bon plan. C'est bien, super. Alors, il en a fait En 3. plus, après c'est ridicule, t'as les flammes et tout, ils sont en mode, Ouais, non, ça mais c'est. quoi ça? Mais ça, C'est que des bouilles, d'effets spéciaux qui servent à rien. Qu'est-ce que tu Et veux. t'as Flamel qui arrive. Et même Flamel, il sert à C'était quoi pas dans le utile. film? Non, mais je pense que tu pouvais mettre un mec Lambda, ouais. lambda ou Et même, pareil, même l'histoire- ne non, pas mais rajouter même- quelqu'un. non, Enfin, mais c'est même, vrai que là, c'est vraiment pour rallier l'univers Harry Potter, Non, mais histoire de dire pour le rallier. c'est trop compliqué. Honnêtement, il sert à quoi le. Je sais plus comment il s'appelle, le sorcier sénégalais? Youssouf, merci. Quel est son impact dans l'histoire? C'est lui qui chasse Croyance, pour une raison qu'il a lu un poème et ça l'a fait bader. Il veut faire du mal, c'est des histoires de famille. Ouais, il y a histoire de famille, des donc histoires lui- de vengeance. Ouais, mais est-ce qu'il sert à quelque chose à l'histoire? Est-ce que dans tous les cas, t'aurais pas eu Newt et du coup l'état Lestrange qui se sont retrouvés au même endroit? Tu vois l'ellipse qu'il y a entre le moment où ils sont dans la pièce tous ensemble et comment ils sont tous arrivés là? C'est un peu le Tu te problème, rappelles c'est d'où ils que viennent chacun? ce personnage-là, en fait, je pense qu'il sera important dans le 3. Comme Grindelwald sera beaucoup plus Ouais, il a intérêt, de toute façon, prenant, lui, je pense, dans le bah 3. ouais, non, mais lui, Ça revient, et ça ferait une conclusion, je pense, saillante. Hein. C'est le problème du film, c'est que on a posé 1000 bases, comme si la semaine prochaine, t'avais l'épisode 2 d'une série qui allait sortir. Ouais. Sauf que là, t'es dans un film de 2h15, et t'aimerais bien que le film ne soit pas qu'une grande introduction, où on te met des pions qui seront importants plus tard. C'est-à-dire que moi, je prends une trilogie, par exemple, qui marche très bien, c'est Le Seigneur des Jurassic Anneaux. Park, pardon.
Non, le Seigneur des Anneaux, bah non, parce que là on reste. Attends, Ouais, Nicolas pardon. Flamel a dit Ouais. Scandalf, vous ne passerez pas Ouais, avec bah le ouais, bien Balrog sûr. Johnny Depp. Oh putain, oh, le Balrog, putain, Mais les dragons, affolant, hein, parce que la tronche c'est quasiment la même Mais que même, le Balrog. même à la fin, quand ils arrivent à Poudlard, c'est tous ensemble, je me suis dit, la musique du Seigneur des Anneaux, c'est en mode héroïque, tout Ouais, ça. ouais. La communauté de l'anneau, tu les aimes tous, ces personnages. Là, tu les vois tous sur le pont, le dernier, enfin, pas l'un des derniers plans, tu vois tous sur le plan, le pont, et tu vois l'équipe, la communauté de la baguette. C'est un peu ça, ouais. Bah, c'est un peu ça, et c'est nul, tu les aimes pas, ces gens. T'en aimes aucun, je Bah te t'as jure, pas t'en appris, aimes t'as pas 4 appris à heures les de, développer 4 suffisamment. heures de film, et t'en aimes aucun. Vas-y, Newt à la limite, si tu veux. Parce que lui, on l'a développé depuis le premier, mais je veux Oui, dire, là, voilà. t'installes des nouveaux Et surtout que protagonistes. l'acteur, il est génial, mais bon, Eddie Redmayne, il joue très très bien dans le film, mais bon. Là, tu fais une intro à un film, dans Le Seigneur des Anneaux, le gros avantage, c'est que t'avais un récit sur chaque, quand même, situation. Mais le Seigneur des Anneaux, au bout de 15 minutes, tu kiffes tous les hobbits. Ouais, parce Ils qu'ils sont ont une tous personnalité. méga Ouais. attachants. Là, il y a aucune personne qui a de la personnalité, quoi. Petit Queenie, elle a un côté attachant dans le. Ouais, bah, passage j'ai au bien côté aimé qu'elle le obscur, rejoigne d'ailleurs, ouais, ouais. bon, à la limite. Mais Grindelwald, on en parlait un peu lui, parce qu'il faut quand même parler de lui. Non. Bah non, il sert à rien. C'est- Bah, il sert à rien. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, je pense, le mieux, c'est prendre le prochain film et genre, tu sais, avoir des moments flashback de ce film-là. Tu sais, tu commences le film, ce film-là, tu le commences avec la scène de fin où Grindelwald expose son plan, ses motivations. Et tu sais, tu commences le film par la fin, ça aurait été beaucoup plus motivant de comprendre comment tous les personnages sont arrivés là, plutôt que d'en arriver là à la fin et être en mode on va empêcher la Seconde Guerre mondiale parce que les humains, nanana. Super plan d'ailleurs, C'est- où tu vois ouais. les trains, les juifs, Ouais, tout ouais. ça, les tziganes, et ensuite la bombe atomique. C'est un Superbe. film Ça, c'était humain, très, très bien. engagé, et David Yates. Engagé, Et- c'est fort quand même, hein, engagé. Bah, Parce que la t'as fin un du plan film- qui va à La Auschwitz, fin, la c'est fin pas du, la engagé, fin ça. du film, il y a quand même quelques messages derrière. D'un coup, t'as ce Grindelwald qui sort de nulle part, que tu sais pas trop qui il est, comment il est, même si on l'explique un peu dans le 1 et puis qu'ils ont Colin Farrell, bref. Tu sais pas trop qui il est, Ah, il montre Colin. ses motivations. Il était bien meilleur que Johnny Depp d'ailleurs dans le rôle. Bah, il parle plus en même temps, on le voit plus. Ah bah ouais, il était bien plus charismatique, ouais. Bah, c'est Colin Farrell aussi. Il est bon, moi j'aime bien Colin Ah Farrell. ouais, j'adore Ouais, aussi. c'est un- Je comprends maintenant pourquoi les gens suivent Grindelwald. Moi je le suivrais pas par exemple, tu vois. Non pas pour ses idées, motivations, mais juste en tant que personne, en tant que t'es leader, t'as pas l'impression que c'est un leader. Voilà, bon, sympa, mais sans plus. Tout le côté genre Hitler de Grindelwald, bah il passe pas. Tu sens que c'est un peu un nazi des magiciens, mais ça passe pas quoi. Je trouve qu'il passe pas le délire. Moi je rentrerai Il- pas dans il le voit- débat politique. Non ou mais il historique, voit, j'y non mais il connais voit la pas, race je- inférieure des gens, tu vois. Enfin Je vraiment, trouve qu'il y a un ce message côté qui un est peu assez fort, arien mais- si tu veux, tu vois. Genre les autres gens sont inférieurs sauf notre race, tu vois. Oui, son discours. C'est un peut faire néonazisme penser, son magicien. discours peut y faire penser. Bon, ouais. tu vois, on dit pas nazi si tu veux, mais bon, Non, tu non, mais comprenais son cette discours a un supériorité. message dans ce style. De toute façon, Voilà, il c'est mettrait ça. pas des images Bah oui, de de la la guerre. Seconde Guerre si, mondiale, des trains qui vont au Auschwitz, des trucs Ouais, comme ça ouais, dans non, les mais camps. oui, je Ouais, suis bien d'accord. sûr, évidemment. Bon, d'un côté, il dit que c'est le mal des hommes qui va causer toutes les guerres, leur fierté, leur pouvoir, leur soif de pouvoir surtout. Tu sens qu'il essaie de faire un truc avec justement la guerre, mais je trouve que c'est pas assez. Je trouve qu'il me fallait un film sur ça, tu vois. Le film a un gros Tu vois, je ça aurait trouve, pu. manque de rythme. Il y en a pas en fait, Un c'est manque juste à de la scènes fin. marquantes. Tout le film il fait ça et à la fin t'as un petit Ouais. pic et tu redescends vite et tu remontes à la fin. Il y a le pic de la baraque de Dragono. Ouais, puis après, ouais. ça. C'est ça. Tu sais, c'est le. Non, même pas. le même signe pas. de vie d'un Il y a- quelqu'un. quoi. mais il y a même pas de signe de vie parce qu'il c'est mort pendant Quand longtemps. même pas. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, sur 2h15, il y avait 35 minutes, ou même 45 minutes, de David Yates-like qui pouvait disparaître, et que tu donnais ça à un autre réalisateur qui aurait eu plus d'idées et qui aurait eu peut-être plus de magie hein, pour empêcher le jeu de mots saillants. Tu remplaces ces 45 minutes là par 45 minutes plus intéressantes sur d'autres personnages, et là, ça fait des chocs à pic, tu vois Ouais, ce que je veux dire. faire un bon film quoi, avec des personnages attachants, Faire des, un des meilleur motivations, une intrigue qui a un sens, que tu comprends sans avoir lu les 27 livres. Ouais. Il y avait moyen de faire un meilleur film. Pour moi, c'est pas un mauvais Mais film. même pas un meilleur film, il y avait moyen de faire un C'est- film juste divertissant déjà, tu vois. Un film lambda mais limite divertissant. Il y a des grosses longueurs, il y Là, a en fait, d'énormes longueurs. tu te rends compte qu'il y a aucun rythme dans ce film quand il y a aucune réaction de la salle. Même les blagues, il y avait plein de blagues méga forcées quand même, et les gens ils rigolaient parce qu'ils devaient rigoler un peu, tu vois, pas parce que c'est drôle. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé parce que l'univers Harry Potter, il est tellement, comment dire, attaché à l'opinion commune, l'opinion Ouais, que, ça. que tu y vas un petit peu en terrain conquis. Ouais. Et malheureusement, je trouve que le réal David Yates, il le savait et que du coup, il a fait son service minimum. Profité. Il a fait un service minimum parce qu'il s'est dit tiens je vais placer ça, ça, ça. Le reste je vais faire mon cinoche un petit peu chiant parce qu'on Ouais. va le dire il y a quand même beaucoup de scènes chiantes. Et voilà, Kezako, on s'en fout parce que comme j'arrive en terrain conquis, je sais que quoi qu'il arrive, les gens ils vont y aller. C'est le fait que bah finalement oui on peut en ressortir déçu. Moi j'en ressors mitigé. J'en ressors pas convaincu, j'en ressors mitigé, pas déçu parce que j'en attendais pas suffisamment pour l'être. Mais mitigé, c'est un film qui se regarde, qui a des points de fulgurance, mais qui voilà globalement est aussitôt vu, aussitôt oublié quoi. C'est mon moi je avis laisse final. ma réaction dans ma tête. Ouais, voilà. Il sera dans mes pires films de l'année. Oh putain, mais toi t'es un malade. Ah, mais c'est bon. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé des crimes fantastiques des animaux de Grindelwald. Je pense que c'est un meilleur titre. Crime fantastique, alors ça supposerait qu'il ait des animaux, que ces crimes soient fantastiques. On sait pas ce que Et c'est. t'as ces parlé crimes. d'Hitler, On sait pas ce que- donc tu trouves Hitler fantastique. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Pensez à aller voir la chaîne de Valou qui fait aussi des critiques ciné-série. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien YouTube dans la description et dans le commentaire épinglé. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Pensez à utiliser le code ERGORILLA sur pampling.com pour 15% de
réduction. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à Tu es au tous. courant qu'ils ont lâché ce que t'as dit depuis 20 ans là Mais la vidéo elle dure 40 minutes, gros, y a plus personne. Ah ok, Y salut. a plus personne.